Bonjour à tous, du coup nouvelle vidéo, cette fois avec la présentation du deck rétro de Yugi Royaume des Duellistes. Du coup, on commence avec quand même la plus forte de ces cartes, hein, le Soldat du Lustre Noir. Le Magicien du Chaos Sombre. Ouais, il y a des cartes qui sont brillantes, communes, voilà. J'ai pas voulu le faire intégralement en brillante. Du coup, Magicien Sombre, j'ai décidé de le mettre en deux fois parce que quand je joue mes decks rétro, je les joue contre eux, parce que j'ai d'autres decks qui sont beaucoup plus puissants. Donc je joue vraiment que mes decks entre eux, donc deck rétro Yugi, Kaiba et Joey de la saison 1 et Yugi, Kaiba, Joey de la saison 2. Je les joue vraiment contre eux. Et honnêtement, affronter Kaiba avec un seul magicien, même magicien du chaos sombre et seul du lustre noir, c'est juste impossible. Donc du coup, je me dis, bon voilà, tu rajoutes quand même des petites chances, et puis sachant qu'en plus, il possède Spada Saint-Vengeur, le juge, donc voilà. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de rajouter deux magiciens sombres, mais c'est vrai que j'aurais pu rajouter le dragon des ténèbres. Je ne l'ai pas rajouté parce que c'est quand j'ai créé ce deck, elle m'est complètement sortie de la tête, et j'ai vu sur Card Maquette, parce que c'est essentiellement là que je me fournis, qui a coûté à peu près 3 à 4 € à l'unité. Et je paye pas 3 à 4 € pour une commune à l'unité. Même si j'ai vraiment envie de créer un deck, vraiment, il faut vraiment que j'ai envie de créer un nouveau deck pour payer ce prix-là. Mais en tout cas, pas des rétros, voilà. Le crâne invoqué, squelette malfaisant, évidemment. Gaïa le chevalier implacable. Je sais pas pourquoi ils ont mis implacable, franchement, je trouvais beaucoup plus stylé Gaïa le chevalier féroce dans la version animée, mais bon. La malédiction du dragon. Kaiser le barbare. Alors, certains pourraient me dire que celui-là n'a rien à faire dans le jeu de Yugi. Dans le premier épisode, enfin dans le premier épisode, dans le premier duel contre Kaiba, il le dépose en mode défense, il me semble. Mais en tout cas, il est dans l'animé et Yugi le joue. Donc c'est sûr qu'il le joue pas comme un dragon blanc aux yeux bleus ou comme un magicien des ténèbres, mais il le joue. Le dragon Kumori, le dragon et les gardiens de la forteresse. Ça, cette carte, elle est monstrueuse. Pour moi, elle est magnifique. Gardien celte, je la trouve magnifique. Vraiment, elle est très faible, elle dure pas longtemps, mais elle est juste magnifique. Le soldat géant de pierre, lutin sauvage. Quand je vois cette carte, ça m'énerve parce que j'aimerais tellement qu'il y ait lutin cornu. Qu'il y ait lutin cornu vraiment en carte. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir, même si c'est pareil, quoi. Elle a 1300 et 1100 de défense. Mais lutin cornu, j'aimerais trop l'avoir. Dommage qu'elle soit pas en carte. Guerrier Castor. Petite tâche là. Griffort. Croix argentée. Pareil, crochet d'argent, je trouvais ça beaucoup plus stylé. Mais bon. Le cimetière de mammouth. L'elfe mystique. Et Tortucata. En effet, en tout cas, Tortue catapulte et Koribo. Donc voilà, je me suis vraiment forcé à faire 40 cartes, donc 20 monstres, 20 cartes magie et pièges. Donc là, j'ai décidé de mettre deux épées, comme je vous l'ai dit. Fallait que je fasse des choix. Et honnêtement, dans ce deck-là, il est très compliqué parce que Yugi a beaucoup de duels dans l'animé, mais des duels enfin, il rajoute des cartes situationnelles par rapport au deck. La lune mystique va être utilisée uniquement pour crochet d'argent, enfin croix argentée. Enfin, honnêtement, je peux pas mettre. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas mettre lune mystique juste pour crochet d'argent. Comme je me vois pas mettre le livre des arts secrets. J'aurais très bien pu, mais je veux pas.
Donc j'ai décidé vraiment de rajouter 2 épées, 2 polymérisations. Mais la polymérisation, honnêtement, je vais en enlever une parce que du coup, il n'y a que Gaïa. Donc je vais en enlever une, mais du coup, je vais être obligé de faire un choix entre la lune mystique, Makiyu ou alors le livre des airs secrets, mais j'arrive pas à me décider. Boîte mystique, corne de l'unicorne, le rituel de magie noire, le rituel du lustre noir, le contrôle cérébral, guérison de monstres, multiplicateur, évidemment Monster Reborn, destruction de cartes. Alors, attaquer la lune, je l'ai rajouté parce que j'aime bien le fait que cette carte puisse quand même m'apporter beaucoup. Et en même temps, me dire que en plaçant le soldat géant de pierre en attaque et en défense, et de me remettre dans la tête l'image du géant qui abandonne la défense pour détruire la lune, je trouve ça stylé. Donc, je l'ai mis, voilà, mais encore une fois, voilà. Elle compte que le soldat géant de pierre dans la stratégie, donc elle peut très vite sauter, comme elle peut vraiment apporter un bon soutien, donc voilà. Trou noir. Et pour les pièges, du coup, chapeau magique, force de miroir, le cercle envoûtant, transfert et la corne du paradis. Et je pense que je vais retirer polymérisation et je vais rajouter l'œil de la vérité. Mais l'œil de la vérité, en vrai, ça me fait un peu chier de donner 1000 points, 1000 points par stand biphase. Enfin, voilà, du coup, le petit deck de Yugi, et évidemment, je l'oublie pas, Gaïa, le dragon champion. Donc ce deck-là, très simple, honnêtement, très très simple à créer, beaucoup plus que celui de Kaiba. Joey, j'ai comblé aussi des trous, mais celui-là, vraiment très simple. Du coup, je vous laisse sur ça, et puis du coup, je vous ferai une présentation sur le deck de Joey, du coup, du royaume des duelistes.